Voilà, bonjour tout le monde, bonjour mes frères et sœurs. C'est une joie d'être avec vous ce matin encore et de partager l'amour du Seigneur. Et ce matin, j'ai un message très très simple dans mon cœur. Séparez-vous, dit le Seigneur, et approchez-vous. Se séparer d'un côté, s'approcher de l'autre côté. Et que ce soit clair, que ce soit drastique, que ce soit vraiment clair, parce que je crois qu'il y a une chose que le Seigneur n'aime pas, c'est le mélange, ce sont les choses à demi, c'est le compromis, c'est ce qui n'est ni froid ni chaud, qui est tiède, mais le Seigneur veut des choses claires. Et vous savez, la ligne est très très fine, soit on est dans les ténèbres, soit on est dans la lumière. Et je souhaite que les choses soient de plus en plus claires à cet égard, et si on a un doute, c'est très facile. Est-ce que je suis rempli de vie, de zèle, de joie, etc. Si la réponse est oui, il y a de fortes chances que la démarcation soit bien claire dans ma vie. Mais si je suis froid, inquiet, tiède, je tourne en rond, il y a de fortes chances que la ligne ne soit pas claire du tout et que je vive encore dans le mélange et le compromis. Alors, je vais vous demander d'ouvrir vos Bibles. Où ça? Vous savez où déjà? Vous devriez savoir, non? C'est vous qui devriez me dire où on ouvre la Bible. 2 Corinthiens 6, versets 14 à 18, des versets qu'on devrait connaître par cœur, sans hésiter. 2 Corinthiens 6, versets 14 jusqu'à 18. On peut même lire un tout petit peu plus loin. Mais je crois, mes frères et sœurs, qu'il est vraiment temps pour nous de clarifier les choses, de se séparer de tout ce qui est du monde encore en nous. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Sur ma Bible, c'est souligné en rouge, en gros. Car, alors vous allez voir, il décrit abondamment, copieusement, pour ceux qui ne comprendraient pas encore. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, « J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » C'est pourquoi, verset 17, très important, « Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai et je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils, des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. » On est dans la même situation qu'à l'époque de Lot, dans la même situation qu'à l'époque de Noé. On est à une époque où les forces de ténèbres sont en train de se répandre, où la violence se déchaîne partout, où le cœur de l'homme atteint des sommets d'iniquité, et les forces spirituelles soufflent sur les braises encore pour attiser ce feu, cette haine, cette corruption. Et c'est clair que ce monde est appelé à disparaître. Le Seigneur va faire tout disparaître, il n'y aura rien qui va tenir, et on est dans la même situation que Lot, à qui l'Éternel, grâce aux prières d'Abraham, qui intercédait sans cesse, ça nous montre aussi l'importance de l'intercession. Le Seigneur avait envoyé 2 anges s'occuper de Lot et de sa famille, mais il lui avait dit, mais dépêche-toi de sortir, parce que l'Éternel va détruire la ville. Nous sommes dans la même situation exactement. À l'époque de Noé, les gens étaient insouciants, vous le savez, ils vaquaient à leurs occupations, et certainement, quand ils voyaient cet énorme bateau en plein milieu des champs, c'était certainement un sujet de dérision. Ça devait être dans les articles des journaux, voilà, la construction avant. Ils devaient se moquer, et un jour, vous savez ce qui est arrivé, nous sommes dans la même situation aujourd'hui, exactement la même situation, et c'est pourquoi les appels se multiplient. Ce matin encore, et notre frère Jacques, ce matin, a prononcé le mot « séparé ». Et je me suis dit, c'est exactement ce que j'ai dans mon cœur ce matin, ce que le Seigneur veut nous dire. Et voyez comment, quand on lit l'Ancien Testament, il y a dans le cœur de Dieu une préoccupation qui était constante. C'était quoi? Séparez-vous. Et depuis le début, le peuple n'a pas cessé de se mélanger. Déjà, quand ils ont quitté l'Égypte, au tout début, à la case départ, il y a un ramassis qui les a suivis. Ils n'auraient pas dû avoir part aux sacrifices, aux rituels, à toutes ces choses-là, mais ils se sont déjà mélangés. Et par la suite, ils n'ont eu de cesse de se mélanger, ils se sont mélangés tout le temps.
Et regardez Salomon, ce qui est arrivé à Salomon, il a bien commencé, il avait tout, il avait la richesse, il avait le prestige, il avait la sagesse, et il avait bien commencé, hein. Et le Seigneur lui avait dit, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Il n'avait pas dit, donne-moi de la richesse, de l'argent, du prestige. Son cœur était sincère, un peu comme Saül aussi, qui avait bien démarré, mais peu à peu, il s'est laissé corrompre. Par quoi? Par des femmes étrangères. Et le Seigneur sait très bien que quand on se tourne vers des étrangers, ça représente beaucoup de choses, l'étranger, hein, eh bien, inévitablement, on va se tourner vers leur dieu, vers leurs déesses, vers leurs idoles. Et c'est ce qui est arrivé à travers toutes ces femmes étrangères. La première qu'il a épousée, c'était une Égyptienne. Qu'est-ce que ça représente l'Égypte dans l'Ancien Testament, hein? C'est le monde, c'est le péché, c'est la chair. Et il s'est tourné vers des femmes étrangères, et inévitablement, il s'est tourné vers leur Dieu. Et il s'est tourné vers Baal, il s'est tourné vers Kémosh, il portait bien son nom celui-là, il s'est tourné vers Baal, il s'est tourné vers toutes ces idoles, et ça a été la catastrophe. On va lire un petit peu. Deutéronome 7, verset 3. Vous allez voir ce que l'Éternel avait dit déjà à ses enfants. Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples, tu ne donneras point tes filles à leurs fils, tu ne prendras... Deutéronome 7, verset 3. Tu ne prendras point leurs filles pour tes fils, car ils détourneraient de moi tes fils, qui serviraient d'autres dieux, et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous. Ils te détruiraient promptement. Voici au contraire comment vous agirez à leur égard. Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous abattrez leurs idoles et vous brûlerez au feu leurs images taillées. Donc l'Éternel savait très bien que si les frères, si Salomon, le peuple se tournait vers des étrangers, vers des femmes étrangères, il savait très bien ce qui allait se passer. Ils allaient épouser leurs coutumes, leurs affections, leurs dieux, et ils allaient se détacher de l'Éternel. Et c'est exactement ça qui se passe aujourd'hui quand on se tourne vers le monde et qu'on a encore une affection dans le monde. On aime encore le monde, on aime peut-être sa musique, on aime son look, on aime peut-être aussi des gens du monde. Et le Seigneur nous dit, séparez-vous aujourd'hui, parce que ça va vous entraîner. Vous savez, il y a cette parole qui dit, un peu de levain fait lever toute la pâte. Côtoie quelqu'un du monde, nourris une amitié émotionnelle avec ce quelqu'un du monde, et dis-toi, il est gentil, on s'entend bien, c'est super, et puis il aime Dieu en fin de compte. Oui, mais c'est quoi tout ça, hein? Et très souvent, vous allez voir que de par ce que cette personne aime, de par ce qu'elle transporte, de par son style de vie, fatalement, vous allez être contaminé. Surtout si c'est un ami, une amie proche, si c'est quelqu'un de proche, et vous vous dites, mais c'est pas grave, je gère. Tu ne vas rien gérer du tout, tu vas être contaminé, tu vas être pollué, et ton cœur va se détacher de l'Éternel. Au fait, il s'est déjà détourné de l'Éternel. C'est déjà fait. Et c'est pour ça qu'on voit aussi Esdras, le sacrificateur, lors de la reconstruction, il s'arrachait les cheveux au sens propre, hein, parce qu'il voyait tous ces Hébreux qui avaient épousé des femmes étrangères. Ils avaient même eu des enfants de ces femmes étrangères, et les enfants ne connaissaient même plus la langue hébraïque. Et il était horrifié, et il a publié un jeûne, il a emmené une repentance, et il a même frappé quelques-uns tellement il avait du zèle, il ne pouvait pas supporter de voir cette iniquité envahir le peuple de Dieu. L'esprit du monde a envahi l'Église. Les frères nous le disent sans cesse, le monde a envahi l'Église, et il faut que nous... Il ne faut pas qu'on se dise, nous, on est tranquille, on est pur, on a le bon évangile. Attention, examinez vos cœurs, regardez où vous en êtes. Je suis sûr qu'il y a encore des attachements au monde et vous vous dites, c'est pas grave, ça te pollue, c'est comme un goutte à goutte de poison qui s'infiltre dans ton sang tous les jours. Et le Seigneur te dit, sépare-toi, mets de l'ordre. L'Éternel est un Dieu jaloux. Et c'est pas jaloux pour être jaloux, mais c'est très bien les conséquences. Et si tu nourris des affections du monde, des amitiés du monde, tu vas être pollué, tu vas être atteint et ton cœur va être tiède. Et la pire position aujourd'hui, dans les temps de la fin, c'est d'être tiède.
Si tu es tiède aujourd'hui, demain tu seras dehors. Il n'y a aucun doute là-dessus. Alors que le juste se sauve avec peine, celui qui est tiède va se sauver, vous croyez? Non, il va se perdre. Et tu dis, mais c'est pas grave, je gère. Et le problème, c'est que quand on est devenu tiède et quand on est contaminé, on ne s'en rend pas compte. Vous savez, même dans le naturel, il y a des maladies qui incubent bien avant les premiers symptômes. On a un médecin parmi nous, il connaît bien ça. Quand les symptômes apparaissent, le mal est déjà en train de faire son travail souterrain depuis bien longtemps. Eh bien ici, c'est exactement pareil. Un jour, tu vas te dire « Oh, j'ai plus envie d'aller au culte, plus envie d'aller aux réunions. » Ton cœur va être tiède et là, c'est terminé. Hein, l'ennemi a gagné, il a réussi à t'entraîner. Tu n'as pas vu, toi, auparavant, son stratagème, parce qu'il est malin, il est rusé. Tu n'as pas vu le poison qu'il distillait dans ta vie jour après jour. Tu t'es dit « je gère ». Et puis tu étais entre deux, tu t'es accommodé de cette situation où tu avais un pied ici, un pied là. Et moi, je vois régulièrement des gens qui viennent me voir, qui me disent « ben voilà, j'ai une petite relation ici, du monde, mais c'est pas grave, il aime le Seigneur, elle aime le Seigneur, qu'est-ce que tu penses ?» Et il y a même quelquefois des projets de mariage, des projets d'union. Mais récemment encore, cette semaine, j'ai eu cette situation. Je lui dis « mais enfin, tu t'apprêtes à construire une maison avec deux fondements complètement différents. Un fondement qui est bien fait, avec du béton, avec un treillis, avec tout ce qu'il faut, et puis un fondement en terre battue qui va s'écrouler à la première pluie. Et tu me demandes si c'est une bonne chose de construire ta maison là-dessus, mais elle va s'effondrer tout de suite. Il n'y a pas une demi-chance qu'elle tienne. Et si le fondement est disparate dès le début, mais tout va s'écrouler tout de suite, instantanément. Et tu me demandes ce qu'il faut faire. Ben, Esdras n'a pas hésité et il a dit à tous ceux qui avaient pris des femmes, ne dupliquez pas ça dans le naturel, c'est dans l'esprit qu'il faut comprendre ça. Mais Esdras a dit, il a repris sévèrement le peuple et il ne s'est pas contenté de leur dire, ben, voyez vous-même ce que vous voulez faire. Non, il s'est assuré qu'ils avaient bien renvoyé toutes ces femmes, qu'il avait bien renvoyé toutes ces femmes étrangères. Et quand ça a été fait, là, pour lui, c'était bon. Mais la repentance nous emmène non seulement à nous humilier, à nous repentir, mais à couper là où il faut couper. Il y a des relations qu'il faut couper. Il y a des affections qu'il faut couper. Il y a des choses qu'il faut couper parce que si vous avez une perfusion de poison, mais est-ce que vous allez hésiter? Ben, si vous avez certaines relations, il faut couper d'une manière drastique. Je crois qu'il y a de l'ordre à mettre dans nos vies, mes frères et sœurs. Il y a de l'ordre. Et il y a pas que les relations. Il y a peut-être l'amour de l'argent, il y a peut-être la réussite sociale, il y a peut-être mon travail, il y a peut-être le style de vie. Vous savez, quand on travaille, on peut être happé littéralement par le style de vie du travail. Moi, quand j'étais dans mon boulot autrefois, j'avais des collègues qui étaient zélés, mais alors, il fallait que le veilleur de nuit à 22h les mette dehors parce qu'il serait resté toute la nuit travailler. J'ai du mal à comprendre ça, mais c'était comme ça. Et on peut facilement se laisser contaminer. Oh ben alors toi tu pars à 6h, toi tu pars à 6h30, on peut se laisser mettre sous la pression. Et puis quand on voit finalement, vous savez, quand on côtoie les gens, on se laisse facilement gagner par leur raisonnement, par leur façon de vivre. Et on écoute, et bien bah oui, finalement c'est pas mal. Oui c'est vrai, elle aime son boulot, elle est zélée, elle travaille bien. Est-ce que moi aussi je pourrais pas transiger? Et on se laisse gagner et on ne se rend pas compte qu'il y a un piège dedans. Et moi, je crois, mes frères et sœurs, qu'il y a de l'ordre à mettre dans nos vies aujourd'hui et que ça urge parce que le résultat, c'est qu'on sera tiède et même si on est bouillant, c'est déjà difficile. Mais alors, si on est tiède, c'est perdu d'avance. Hein? Et je crois que le seul style de vie acceptable pour un chrétien dans les derniers temps, c'est d'être bouillant. Et bouillant, il ne faut pas attendre d'être bouillant. Ben, Seigneur, j'attends d'être bouillant. Mais qu'est-ce que tu fais pour être bouillant? Ça commence, vous savez où? Ça commence par l'obéissance. La foi, vous ne pouvez pas la fabriquer, c'est un cadeau de Dieu. Mais l'obéissance, c'est vous. Et comment tous nos malheurs ont démarré? Avec une désobéissance. Ève dans le jardin d'Éden. Le Seigneur ne lui avait pas demandé de comprendre, de ressentir, etc. Il lui avait demandé d'obéir. Et il lui avait dit, ça tu peux faire, ça tu ne peux pas faire. Si tu fais ça, tu vivras. Si tu fais ça, tu mourras. Clair et net. Il y avait une seule chose, c'était l'obéissance. Et le Seigneur nous dit aujourd'hui, mais ne raisonne pas, n'analyse pas, et surtout ne laisse pas tes raisonnements, tes justifications et tout ça prendre le dessus,
parce que tu n'es absolument pas apte à comprendre quoi que ce soit. Tu ne vois pas les forces démoniaques qui se promènent autour de toi tout le temps. Tu ne vois pas le lion rugissant qui se réjouit déjà parce qu'il va faire une bouchée avec toi. C'est presque fait déjà. Tu ne vois pas tout ça. Donc, qu'est-ce que le Seigneur te demande? Il te demande d'obéir tout simplement. Et quand tu obéis, qu'est-ce qui se passe? La foi vient. Après, ça vient. La foi, c'est le cadeau de Dieu. S'il voit que tu obéis, il va te faire un beau cadeau, il va mettre la foi dans ton cœur. Et quand la foi vient, c'est gagné parce que la foi, c'est une confiance. Quand on a confiance en Dieu, quand on a la foi en lui, ben, tout naturellement, on le suit. Si j'ai confiance dans le naturel, dans quelqu'un d'entre vous, ben, je vais le suivre. Je vais me dire, ben, super, il sait où il va. Quand on a confiance, quand on a la foi, c'est gagné. Mais il faut commencer par obéir. Et ne t'étonne pas si tu ne ressens pas d'amour pour Dieu aujourd'hui, mais regarde plutôt, c'est parce que tu n'as pas obéi. Combien de fois le Seigneur t'a parlé? Combien de fois il t'a averti? Combien de fois tu as entendu l'Évangile? Qu'est-ce que tu as fait avec ce que tu as entendu? Tu as analysé, tu as traité à la légère, tu as méprisé, et aujourd'hui ton cœur est tiède, tu n'as même plus envie de venir, presque plus envie de venir à l'église. Remets de l'ordre dans ta vie. Reconnais que tu n'as pas obéi. Reconnais que tu as pris à la légère la parole de Dieu. Humilie-toi, et aussitôt ton cœur va vivre à nouveau. C'est à la portée d'une repentance. Un geste de toi, un élan du cœur pour reconnaître, oui, j'ai été désobéissant, oui, j'ai méprisé la parole de Dieu, pardonne-moi Seigneur. Et là, on se brise, notre cœur redevient tendre, le Seigneur dépose son cadeau. On débranche la perfusion de poison et le Seigneur vient, il met la foi dans ton cœur. Et cette fois-là, ton cœur vit. Cette fois-là, tu as du plaisir à venir aux réunions d'église. Quand il y a une réunion d'église, tu bois la parole de Dieu, tu bois les prophéties. Et vous savez, plus on vit, plus on a envie de vivre. C'est comme c'est un mécanisme, c'est vrai, il faut arriver à amorcer cette pompe-là. La vie chrétienne, c'est un truc qu'on amorce. Il faut arriver, au début, ça coule tout doucement, mais une fois que c'est amorcé, ça coule, ça coule, ça coule, et c'est comme ça qu'il y a un fleuve d'eau vive qui coulera de notre sein. La parole de Dieu, vous avez entendu? Le frère Mickey nous dit, mais revenez à la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'on fait quand on revient à la parole de Dieu? Dans un premier temps, on trouve ça barbant. Je vais être cru ce matin, mais persévérer, hein? Persévérez, dit le Seigneur, aide-moi, et vous allez voir, moi je ne vous donne pas 3 jours de persévérance, vous allez tomber sur un passage, aujourd'hui c'était super, un petit passage, un petit verset, ça m'a parlé, ça m'a passionné. Et puis alors là, ça y est, la pompe est amorcée, parce que là, il y a des rappels, il y a des renvois, il y a une table de correspondance. Moi, dans ma Bible, là, j'appuie là, ça me renvoie à toutes sortes de passages, ça devient vivant, ça devient passionnant. Ta vie chrétienne doit être passionnante. Si tu n'as pas une passion pour Dieu et pour sa parole, humilie-toi, mets de l'ordre dans ta vie, parce que tu es en danger. Hein? La vie du chrétien dans les derniers temps, c'est une vie qui ne peut être qu'excitante, passionnante, et le Seigneur va aspirer ta vie complètement. C'est bon? Mais c'est ça qu'il veut faire. Et vous savez, moi, je parle de ma vie, il y a beaucoup de choses que j'aime faire dans la vie, beaucoup. J'aime écouter de la musique, j'aime bricoler, j'aime faire un tas de trucs, mais je sens cette pompe qui aspire ma vie de plus en plus, et j'ai plus de temps pour moi, mais je dis gloire à Dieu, je veux m'abandonner, je veux pas résister. Seigneur, pompe encore toute ma vie, et ce n'est que le début, hein, parce que quand le Seigneur va ouvrir les vannes, on va être appelé de tous les côtés, on l'a appelé encore, on l'a entendu ce matin, on va être, vous savez, comme les pompiers allant au feu, là. Et moi, je vois les appels viennent des gens. J'ai eu un coup de fil encore, un autre, un mail, des gens qui appellent au secours. Mais d'où ça vient? C'est le Seigneur qui ouvre les vannes. Il a préparé des cœurs. Ils ont besoin de toi. Hein? Ils ont besoin de nous. C'est nous la réponse. Donc, il faut être prêt. Donc, mon bricolage, ma musique, tout ça, désolé, mais ça va être. On va laisser tout ça de côté. Et moi, je me réjouis parce que quand on est zélé pour l'œuvre de Dieu, quand on a le zèle de la maison de Dieu, on n'est plus avec les attachements du monde, on n'a plus de temps de toute façon. Un dîner, un anniversaire, oui, excuse-moi, mais j'ai vraiment plus le temps. Hein. Puis au fait, ça ne m'intéresse plus du tout. Il faut arriver là, parce que tant que tu as des attachements dans le monde, tu es tiède, tu es sec, tu es en danger, et on ne pourra pas rester entre deux. On ne peut pas être entre deux avec le Seigneur, c'est impossible. Soit tu vas basculer d'un côté, soit tu vas basculer de l'autre. Donc, il faut vraiment mettre de l'ordre dans nos vies
et s'assurer qu'on est bien zélé et entier. Donc, vous voyez comment depuis le début, c'était comme ça. Et on a des exemples aussi. Par exemple, Lot, il a fallu que les anges le prennent par la main et le tirent dehors. Mais c'est pas normal d'être obligé de tirer un chrétien pour l'emmener dans l'église. Il faut que son cœur soit saisi, que nos cœurs soient saisis. Et ça dépend de toi. C'est pas, n'attends pas, je ne sais pas quoi, ça dépend de toi. Mets de l'ordre, laisse le Seigneur te saisir, humilie-toi, et tu verras, ton cœur va vivre, hein, ça ne va pas prendre beaucoup de temps. Et les gendres de Lot, comment ils ont réagi? Pire encore, ils ont ri. Ils se sont dit, oh, c'est un comique celui-là, on le connaît, c'est notre oncle, il est un peu farfelu, il plaisante, il parut plaisanter à ses yeux. C'est écrit, hein? Ben, ils sont restés dans la ville, hein? Ils ne sont même pas sortis de la ville, ils sont restés, et le jour d'après, c'était terminé. Donc on a plein d'exemples comme ça, où le Seigneur nous montre qu'on a besoin de se détacher. Donc 2 Corinthiens nous montre clairement qu'on ne peut pas se permettre de mener un attelage disparate avec des gens du monde. Deutéronome nous rappelle ça encore. Tiens, on va lire un petit peu dans 1 Roi, chapitre 11, verset 7. Ce que Salomon a fait. Et c'est terrible parce que, vous voyez, Salomon, il avait démarré avec un royaume qui était riche, il y avait la sagesse, il y avait la présence de Dieu. Le temple était tout neuf. Imaginez un peu, ce temple, il était tout neuf, il venait d'être construit. Donc vraiment, on ne peut pas démarrer mieux, quoi. Vous savez, souvent on imagine, nous chrétiens, on s'imagine dans des conditions de vie de rêve, etc. Mais vous allez voir comment il a fini. Il vaut peut-être mieux avoir des conditions de vie difficiles, hein, moi je vous le dis. Parce que quand tu as difficulté après difficulté, tu es au pied du Seigneur tout le temps, tu le cherches et tu ne t'égares pas. Mais Salomon, ça nous parle aussi quelque part. Imagine que le Seigneur te donne la richesse, la sagesse, le prestige. Ben, on va voir comment il a fini. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kémosh, excusez-moi, l'abomination de Moab, une abomination. Et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Moloch, c'était une horreur, c'était ce dieu auprès de qui on faisait des sacrifices humains. On jetait des enfants dans les flammes, c'est une horreur. Et comment ça lui est venu, ça? Il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leur Dieu. Par les femmes étrangères, voilà. Bon, qu'est-ce que c'est que les femmes étrangères pour nous? Ça peut être beaucoup de choses, hein. Ça peut être une relation du monde, ça peut être mes amis du monde. Mes amis du monde, mais c'est une catastrophe. On ne peut pas avoir une amitié du monde et en même temps être l'ami du Seigneur, c'est pas possible. Moi, je ne comprends pas comment on peut faire ça. Bon, on ne va pas s'éterniser là-dessus. Et maintenant, on va aller voir le beau chemin que le Seigneur nous prépare dans Hébreux 10. Hébreux 10, à partir du verset 19. Et là, je suis tombé sur ce passage cette semaine, passage magnifique, où le Seigneur nous montre le chemin. Donc on a vu, détachez-vous du monde, maintenant on va voir, attachez-vous au Seigneur. Il y a 2 choses à faire, se détacher d'un côté, s'attacher de l'autre côté. Ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. Oh. Alors le sanctuaire, dans le temple, le lieu très saint, il n'y avait que le grand prêtre qui pouvait y entrer, et seulement une fois par an. Le peuple de Dieu n'avait pas de relation avec Dieu, seul le souverain sacrificateur pouvait. Et Jésus, en laissant sa chair être déchirée, cette chair qui, on va lire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Sa chair a été déchirée, en même temps le voile du temple a été déchiré. Par son sacrifice, son corps offert, déchiré sur la croix, nous avons maintenant accès auprès du Père. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Voilà ce qu'il faut faire. Approchons-nous, soulignez 3 fois. Approchons-nous. Et on peut s'approcher maintenant. Les Hébreux ne pouvaient pas, hein, ils ne pouvaient absolument pas. Il fallait que le souverain sacrificateur offre les sacrifices pour couvrir les péchés, parce que ça ne les ôtait pas, ça les couvrait simplement pour 1 an, et il fallait tout le temps recommencer. Mais maintenant, alors que nous sommes enfants de Dieu, une fois pour toutes, Jésus a offert sa vie,
Il a déchiré le voile et il nous a ouvert la route maintenant et on peut s'approcher. Approchez-vous le matin, approchez-vous le soir, approchez-vous le midi, approchez-vous dans votre travail, approchez-vous quand vos collègues vous disent « Quoi, tu pars déjà ?»« Oui, désolé, je pars. Content, pas content, c'est comme ça. » Approchez-vous et qu'est-ce que le Seigneur va vous dire? Détache-toi de ces relations, détache-toi, laisse tout ça, ça va t'entraîner du mauvais côté. Approchons-nous avec un cœur sincère. Un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Alors il ne s'agit pas de mon corps physique, bien sûr, mais il s'agit de mon âme, de mon esprit, qui a été lavé par l'eau de la parole de Dieu. C'est ça l'eau, c'est la parole de Dieu. Et retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Voilà une chose aussi que le Seigneur nous demande de faire, veillons les uns sur les autres. Parce que moi j'ai besoin que vous veilliez sur moi aussi. Des choses que ma femme veille sur moi, elle me connaît bien, elle me redresse quand je déraille. On a besoin de veiller les uns sur les autres parce que le Seigneur n'a pas prévu que personne puisse s'en sortir tout seul. Ce n'est pas possible. C'est à cette dimension de la communion fraternelle où on est ensemble, où on partage l'amour du Seigneur de plus en plus, où on se connaît et on se connaît plus selon notre caractère, parce que notre caractère va nous entraîner vers les gens du monde, parce que c'est avec eux qu'on est bien. Pas de problème, il n'y a pas de vague, on est en affinité, mais ici, au contraire, on ne peut s'aimer que par l'œuvre de la croix. Il n'y a pas d'autre moyen que de s'aimer par l'œuvre de la croix. Et il faut aussi qu'on arrive à s'aimer tous, parce que le Seigneur n'a pas prévu qu'il y en ait un qui soit laissé de côté. Et s'il a mis un faible alors qu'on est fort, un noir alors que je suis blanc, etc., un plus âgé alors que je suis jeune, c'est fait exprès. C'est parce qu'il faut qu'il y ait un seul chemin, celui de la croix, pour qu'on arrive à se rapprocher. Et c'est merveilleux de voir que plus la croix travaille, plus ceux qui sont sur le chemin de la croix se rejoignent, s'entendent. Qu'importe nos différences de passé, de culture, de race, de couleur, quand la croix agit, je peux travailler avec toi. Quand la croix agit, je peux m'unir avec toi, je ne vois même plus la couleur de ta peau. Si on me demande est-ce qu'elle est brune, noire, etc., je ne sais même plus, je ne vois plus ça. Quand on est sur le chemin de la croix, on est comme ça, on est ensemble, on est un seul corps. Le corps de Christ, c'est un corps. Ce n'est pas des étrangers ensemble, mais ça se fait quand on s'approche. Approchez-vous encore. Et moi, je trouve ça merveilleux, tous les moyens qu'il nous donne de nous approcher. Si vous avez une guitare, prenez votre guitare, louez le Seigneur. La louange, c'est un ascenseur pour s'approcher de Dieu. Vous allez goûter à sa présence. Prenez votre guitare, vous allez ou alors d'autres aiment chanter, peut-être vous aimez chanter. Chantez, vous allez voir, ça va vous entraîner dans la présence de Dieu. Moi, je ne sais pas jouer d'un instrument, je ne chante pas non plus, mais la parole de Dieu, de plus en plus, ça me réjouit. Et ça, c'est une œuvre de Dieu. Ce n'était pas là il y a 6 mois. Je vous dis franchement, oui, je lisais, mais aujourd'hui, c'est tout à fait autre chose. Le Seigneur ramène tout ça. Quand la parole vient, elle agit. Quand la réprimande vient, attendez-vous à ce qu'il se passe quelque chose. Et quand les frères nous disent, mais revenez à la parole de Dieu, ne dites pas, oh, oui, bon, je sais. Non, laissez-le tout. C'est une œuvre. C'est une œuvre. Le Seigneur va le faire. Parce que tu ne peux pas aimer la parole de Dieu par tes propres forces. Tu vas essayer, tu vas trouver ça barbant, tu vas laisser ça de côté, tu vas essayer encore. Mais ce n'est pas comme ça qu'on rentre dans les choses de Dieu. On désire auprès de Dieu, il y a des soupirs qui montent vers lui, il voit et il nous emmène. Et là, c'est conduit. J'ouvre ma Bible le matin, ça me passionne. Il y a 6 mois, ça ne me passionnait pas du tout. Aujourd'hui, ça me passionne. Quelle est la différence entre il y a 6 mois et aujourd'hui? Le Seigneur a œuvré. Il a parlé d'abord, il a agi ensuite. La parole de Dieu est toujours suivie des faits. Donc, la louange, la parole de Dieu, la communion fraternelle, on a toutes les occasions pour s'approcher de Dieu. Il y a beaucoup de facettes là-dedans. Les ministères qui viennent, on a tout ce qu'il faut pour s'approcher. Donc, on n'aura aucune excuse non plus. Absolument aucune excuse. Quand il reviendra, on ne pourra pas dire, tu vois, tu sais, etc. Il n'y aura aucune excuse. Donc, veillons les uns sur les autres. N'abandonnons pas notre assemblée. Alors ça, c'est un verset qui a été tordu copieusement. Mais ça veut dire tout simplement, viens dans l'assemblée si tu es une assemblée. Profite de la communion fraternelle, c'est tout, c'est simple.
Et si tu n'as pas d'assemblée, tu es tout seul, tu es sur Internet, ben, le Seigneur va pourvoir, il va combler le manque, il va toujours s'occuper de toi. Et exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Le jour de quoi, hein? Bon, le jour du retour de Jésus. Et après, il y a un avertissement encore. Est-ce qu'il faut encore donner des avertissements? Ben oui, je crois, hein? Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il n'y a plus de sacrifice pour les péchés. Là, il n'y a plus rien, hein? Qu'est-ce que ça veut dire pécher volontairement? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pêche volontairement? Il se dit, allez, aujourd'hui, je vais pécher. Non, c'est pas comme ça. Mais pécher volontairement, ça veut dire tout simplement, j'ai entendu ce que Dieu m'a dit, mais je ne fais pas. Je ne le fais pas parce que je suis désobéissant par nature. Il y a une racine de désobéissance dans mon cœur. C'est là, je ne le laisse pas traiter ça, et je continue. Vous savez, il n'y a rien de plus dangereux que de prendre la parole de Dieu à la légère. Alors ça, c'est vraiment dangereux. Toute la création se plie à la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui a créé le ciel, la terre, les poissons, tout. Et l'être humain, tout petit comme ça, il a le pouvoir de résister. C'est dangereux comme tout, c'est dangereux. Donc, il n'y a plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Rebelle, c'est un mot qui est fort. Ben oui, ben c'est exactement ça. Celui qui entend et qui ne se soumet pas, c'est un rebelle. C'est comme ça. J'y peux rien. Hein. Celui qui a violé la loi de Moïse, pourtant ce n'était pas grand-chose la loi de Moïse, hein, il mourrait sans miséricorde sur la déposition de 2 ou 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'esprit de la grâce, car nous connaissons celui qui a dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution ». Et encore, le Seigneur jugera son peuple, c'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Donc, il y a un avertissement qui est là. Et le Seigneur n'attend qu'une chose, c'est qu'on s'approche. « Approche-toi de moi », il dit, et qu'est-ce qui va se passer? Je m'approcherai de toi. C'est bon quand le Seigneur s'approche de nous, non? Oh, qu'est-ce que c'est bon, j'aime. Vous savez, quand on a fait de notre mieux, on a servi, on s'est donné, et le Seigneur s'approche de nous, il nous donne une petite parole d'encouragement, un verset de la Bible, ou alors une parole spécifiquement pour nous, quand on est dans une réunion, il s'approche de nous, il nous parle, on ressent son amour, on ressent son approbation, on ressent qu'il nous rassure alors que peut-être on était en train de s'inquiéter. Ça, c'est le Seigneur qui s'approche. Mais il faut s'approcher d'abord, parce que le voile a été déchiré, mais on n'entre pas n'importe où. On ne peut pas entrer avec nos coutumes du monde, nos amis du monde, nos fréquentations du monde. Vous savez, ça sent mauvais le monde. Quand vous êtes en contact avec le monde, ça sent mauvais, ça sent mauvais. Et on ne peut pas entrer dans le lieu très saint comme ça. Le lieu très saint, c'est la présence du Dieu vivant. Et même le souverain sacrificateur, autrefois, il avait une corde à sa cheville. Et quelquefois, il tombait foudroyé par la présence de Dieu, qui n'avait pas agréé son sacrifice, et il fallait ramener son corps avec la corde en arrière. On est dans la présence du Dieu vivant. On est dans la présence de celui qui a offert son sang, qui a montré un amour, on ne peut pas imaginer plus. Et qui a fait le sacrifice ultime. Moi, je serais incapable de sacrifier mon fils comme l'a été prêt à le faire Abraham, comme Dieu le Père l'a fait. Je serais incapable de faire ça. Mais lui, il l'a fait. Il a montré l'amour le plus grand. Donc, combien c'est grave, combien c'est offensant vis-à-vis de lui de résister à sa parole. On ne peut pas faire ça, mes frères et sœurs. Donc, aujourd'hui, il y a de l'espérance pour nous, parce que le temps de la grâce est toujours là. Il est temps encore, mais demain, ce sera terminé. Il y a un jour, sans préavis, où la porte de la grâce va se fermer. Terminé. Le déluge vient et les emporte tous. Le déluge de feu tombe sur Sodome et Gomorrhe, tous ceux qui sont restés, les gendres par exemple, terminé. Trop tard. Il y a un jour aussi où Ésaü a cherché le pardon de son père, il a supplié avec des pleurs, c'était trop tard. Donc nous aujourd'hui, on peut encore, le temps de la grâce est là. Donc mettons tout en œuvre, mes frères et sœurs, pour nous encourager les uns les autres, pour nous exhorter les uns les autres, pour veiller les uns sur les autres et nous exhorter à nous séparer du monde. Il n'y a rien de bon dans ce monde, tout va périr.
Et justement, alors qu'on est au mois de décembre, je voudrais vous encourager encore une fois à ne pas vous laisser séduire. Parce que Mammon, c'est le Dieu qui gouverne le monde. On a parlé des idoles Astarté, Baal, Kémosh, etc. Mais aujourd'hui, c'est Mammon. Hein, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est Mammon aujourd'hui qui règne dans le monde. Et Mammon va être glorifié pendant le mois de décembre. Et vous voyez comment les commerces tournent à plein régime maintenant. Même samedi, dimanche et jour de fête, ça ne suffit plus. Travaille la nuit aussi maintenant. Il faut que la machine à sous travaille tout le temps. H24, 7 jours sur 7, le jour, la nuit, c'est le dieu Mammon. Et tout le monde, pendant le mois de décembre, va se précipiter pour acheter, vendre, boire, manger, faire la fête. Et pour eux, je suis sûr que c'est une pression, c'est une souffrance. Ils n'ont même pas de joie, ils vont s'endetter. Alors que nous, la parole nous dit, soyons sobres, veillons. Justement, pendant le mois de décembre, c'est le meilleur moment pour être sobre et pour veiller. Et pour nous réunir ensemble pour prier. On a des moments de prière de plus en plus merveilleux. Hein. Je vois, certainement vous aussi, mais dans toutes les églises, on a des moments de prière merveilleux. Et c'est extra quand on n'est plus... Vous savez, on a connu autrefois, on va prier, mais de plus en plus, quand le feu prend, c'est une joie, c'est une excitation, c'est comme la louange, ça se prolonge, ça dure, on est bien dedans, on a envie de rester, un sujet emmène un autre, on ne sent plus le temps passer, on est dans la présence de Dieu, et comme on est branché, on sent que le Seigneur écoute, qu'il nous parle, on est connecté, on sait qu'il agit, il inspire lui-même nos prières sont inspirées, sont conduites. Moi, ça m'arrive quelquefois de prier même tout seul à la maison et je me surprends à dire des choses qui... C'est moi qui dis ça? Non, c'est l'Esprit de Dieu en moi. L'Esprit prend le relais par des soupirs ineffables. On se met à prier de la prière du Seigneur et on sent qu'il agit. Et on sent quelles sont ses préoccupations, on ressent les battements de son cœur. Et si on est comme ça, le jour où il revient, on part avec lui. Mais ne courons pas le risque de n'avoir pas d'huile quand il faudra en avoir. L'huile, vous savez, un réservoir d'huile, ça ne se remplit pas en un jour. Hein, parce que l'huile, c'est quelque chose de précieux, ça coule goutte à goutte. Le frère Jocelyn nous a abondamment parlé comment on obtient l'huile dans l'Ancien Testament en concassant des olives. C'est un processus douloureux, on écrase, ça coule goutte à goutte. L'huile que le Seigneur veut nous donner dans nos lampes aujourd'hui, c'est pareil. C'est jour après jour qu'on met de l'huile dans notre réservoir. Et quand le jour difficile va arriver, je ne sais pas ce qui va arriver devant, mais on sent qu'il arrive des choses. Vous ne sentez pas? Il y a des bonnes choses qui arrivent, mais des mauvaises aussi. Il y a toutes sortes de choses. Si on a de l'huile dans notre lampe ce jour-là, on va non seulement tenir, mais on va faire l'œuvre de Dieu. Exactement comme tous les témoins de la foi qui ont fait l'œuvre de Dieu dans les pires conditions. Le prophète Élisée a connu le siège de Samarie. Vous savez, quand on a faim, l'ennemi est là autour, il n'y a plus rien à manger. Lui, il était debout, il prophétisait, il avait l'habitude de jeûner, de prier, de traiter son corps durement. C'est un entraînement, ça ne vient pas comme ça. Hein. Et il faut que nous aussi, on soit préparés pour le jour qui vient. Et si on a l'habitude de jeûner, de prier, de traiter durement notre corps, d'avoir délaissé depuis longtemps tout ce qui est du monde, on aura de l'huile dans notre lampe, et le jour J sera debout, opérationnel, prêt à faire l'œuvre de Dieu. Les Hébreux ont assisté à l'enlèvement de leurs biens sans broncher, avec joie même on nous dit. C'est costaud, hein? Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez supporté des souffrances. Hein? Donc, dès le début, ça avait commencé pour eux. Mais ils avaient une joie, ils avaient un moteur, ils avaient une force en eux. Et ça fait que même enlever leurs biens, ça ne leur a fait ni chaud ni froid. Tout peut arriver, mes frères et sœurs. Est-ce que tu es attaché à ta maison, attaché à tes biens, attaché à ton compte en banque, à ton boulot, à tes amis du monde? Si tu es attaché à tout ça, réagis, il y a de l'ordre à mettre. Sépare-toi, parce que ça, c'est le monde. Le monde va essayer de t'attacher à des choses futiles, des choses qui vont disparaître de toute façon. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Merci beaucoup. On a besoin de faire l'œuvre de Dieu, mes frères et sœurs. Hein? Alors, qu'est-ce que j'ai encore comme petit verset? 1 Corinthiens 15, est-ce qu'on a lu ça? Oui, 1 Corinthiens 15, verset 33. Histoire d'enfoncer le clou encore un petit peu plus. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Qu'est-ce qu'on disait tout à l'heure?
On parlait des compagnies, des relations, ben voilà exactement. Ça corrompt les bonnes mœurs. C'est même pire que... Ça peut nous emmener très très loin, ça, hein, parce que les mœurs, c'est encore pire que ma vie spirituelle. Ça évoque des choses qui peuvent vraiment atteindre un paroxysme, une dégradation, une corruption sans limite. Au fait, la chair ne connaît aucune limite, absolument. Quand on regarde les informations, les journaux le matin, on est horrifié de voir, on se dit, mais jusqu'où ça va aller, quoi. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Corrompre, ça veut dire corruption, pourriture littéralement, ça corrompt. C'est comme la gangrène, hein, ça sent mauvais. Revenez à vous-même, il dit, comme il est convenable, et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre honte. À qui il parlait là? Aux Corinthiens. Les Corinthiens étaient repartis dans la chair. La chair, ça met un voile. On a vu tout à l'heure que la chair de Jésus a été déchirée, c'est comme le voile qui a été déchiré. Mais si tu laisses vivre ta chair, ça va remettre un voile sur tes yeux. Le voile, c'est la chair. Et si tu laisses ta chair vivre, ben, tu ne distingueras plus, tu ne discerneras plus, tu ne verras plus rien, tu ne comprendras plus rien. Et c'est là que tu arriveras même à voir les choses à l'envers. Vous savez, quand on cause avec quelqu'un qui n'est pas dans l'esprit, alors que nous y sommes, c'est comme un Chinois qui parle avec un Anglais, c'est l'incompréhension totale. Vous voyez blanc? Ah ben non, c'est noir ça. Tout est inversé. Mais maintenant, il y a un chemin de repentance où tout va se remettre à l'endroit. Et ça me fait penser à cet homme que Jésus avait guéri de sa cécité. Il voyait des arbres dans un premier temps, mais il les voyait à l'envers. Et puis Jésus a rétabli sa vision, et maintenant il voyait des hommes à l'endroit. Le Seigneur rétablit notre juste vision quand on s'humilie. La solution, c'est simple comme tout, humilie-toi, obéis, et ta vision va se rétablir. Et tu vas voir a posteriori jusqu'où tu t'étais égaré. Hein, tu vas dire, oh là 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 là, heureusement que j'ai rétabli les choses parce que j'étais vraiment en train de me perdre grave. Hein. Donc, quelques-uns ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre honte. Et puis Galates 5, verset 7. Vous couriez bien, qui vous a arrêté? Alors, il y en a qui ont bien commencé, qui ont fini dans la chair. Par exemple, Salomon, il a bien commencé, il était bien disposé, et il a fini très très mal. Il a laissé un royaume ruiné, divisé. Enfin, c'était une catastrophe. On a vu Saül aussi, mais ça peut être moi aussi. Hein, j'ai commencé brillamment. Oui, c'est une chose de commencer, mais il faut finir. Pourquoi? C'est pour ça qu'on nous parle de finir la course. Peut-être que j'ai commencé brillamment, j'ai été quelqu'un qui a servi, qui s'est donné. Vous couriez bien, qui vous a arrêté? Pourquoi c'est devant nos yeux ce verset-là? Parce que ça peut nous arriver. Pour vous empêcher d'obéir à la vérité, cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Voilà ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, si tu touches aux choses du monde en croyant que ça ne va rien te faire, ben, tu te trompes. Parce qu'un tout petit peu de levain, ça va faire lever la pâte. Le levain, c'est le péché, c'est l'hypocrisie, c'est tout ce qui ne vient pas de Dieu. Et tu vas voir, ça va gonfler, gonfler, gonfler. Et un jour, tu vas t'apercevoir trop tard que tu es passé à côté. Hein? Donc, on ne va pas s'étendre davantage. Mais c'est clair que, pour moi, c'est clair la direction du Seigneur ce matin. Hein? Clair, clair, clair. Si on veut goûter à l'héritage du Seigneur, il faut se séparer du monde drastiquement. Et que la ligne soit claire, 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 claire. Vous savez, on est trop souvent dans les compromis. Moi, je connais des frères et des sœurs qui sont dans le compromis. C'est-à-dire, oui, ils sont dans l'Église, oui, ils aiment le Seigneur, mais en même temps, ils couvrent des choses familiales, émotionnelles et autres qui ne sont pas dans l'esprit du tout. Ils le savent et ils continuent. Et le résultat, c'est qu'ils sont tièdes. Ce sont des chrétiens tièdes. Mais j'en vois au contraire qui ont mis de l'ordre dans leur vie, dans leurs relations, dans leur mode de vie, et ils sont bouillants et zélés aujourd'hui. Et quand on met de l'ordre comme ça, le Seigneur est avec nous. Si tu mets de l'ordre dans ton travail, le Seigneur va être avec toi. Et il va t'aider. Et il va te soutenir. Et il va toujours t'ouvrir une porte pour que tu puisses mettre de l'ordre. Si tu mets de l'ordre dans tes relations familiales, tu auras de la soupe à la grimace. Oui, ça c'est clair. Tu ne pourras pas y couper. Mais alors, est-ce que c'est la fin de tout? Est-ce que l'apôtre Paul n'a pas souffert de l'opposition, des critiques? Mais c'est notre chemin, c'est normal. C'est normal d'être critiqué, normal d'être opposé.
Et les premiers opposants de Jésus, ça a été ses frères et ses sœurs. Et quand ils sont venus le chercher, le tirer par la manche, ils ont eu des paroles assez dures. Ils ont dit, mais il est insensé, il perd la raison, il faut faire quelque chose. Et là, il a tout de suite remis les pendules à l'heure. Mon frère, ma sœur, c'est celui qui fait la volonté de Dieu. Point final. Amen. Donc il y a un peu d'ordre à mettre dans tous les domaines de notre vie. Hein, c'est peut-être les finances, ça peut être mon travail, ça peut être plein de choses, mais que je sois clair. Et alors là, ma vie va devenir passionnante. Amen. La vie chrétienne ne peut être qu'une vie passionnante. Amen. Bouillante. C'est excitant, la vie chrétienne. C'est excitant. Si vous n'êtes pas excité de servir le Seigneur, ben, on va se mettre devant lui et lui dire, Seigneur, montre-moi. Et je suis sûr qu'il ne va pas tarder. Ben, tu vois, ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème. Est-ce qu'on peut se lever ce matin et dire à Jésus, montre-moi ce qui bloque, ce qui gêne, montre-moi où j'ai besoin de mettre de l'ordre, parce que le Seigneur veut que tu sois zélé, bouillant. Quand on est zélé, on peut supporter la persécution. Ce n'est pas un problème. Moi, je n'ai jamais vu tous ceux qui ont été persécutés gémir, se plaindre, que ce soit Étienne, que ce soit Philippe, que ce soit Paul. Mais pourquoi ils ont supporté avec joie l'enlèvement de leurs biens, toutes ces choses-là? Parce qu'ils étaient zélés et bouillants. Et ils étaient zélés et bouillants parce qu'ils avaient une vie qui était claire. Hein?